Et si nous préparions nos peaux avant les fêtes pour avoir un teint ébloui et surtout pour bien commencer l'année 2021. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je trouve qu'il est temps de préparer sa peau pour être éblouissante. Je compte sur vous. On est à un jour moins 2,5, on va dire, quelque chose comme ça. Donc moi je vous propose de faire dès aujourd'hui un gommage du visage. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que vous feriez un gommage du visage? Eh bien, comme vous le savez, les cellules se reproduisent tous les 28 jours, 29 jours et demi, chez des personnes de la naissance jusqu'à vieillissement de la peau. Après, le cycle diminue, les cellules se reproduisent beaucoup moins vite, et comme elles se reproduisent moins vite, elles s'éliminent moins, et ça forme un film gris, un film terne sur la peau. Il faut débarrasser ces mini cellules, vite fait, bien fait, afin de retrouver de l'éclat à votre teint. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de gommage. Il existe des gommages qui sont des gommages qui aspirent, un peu comme la lessive glouton de nos grands-mères, mais ce sont des enzymes qui aspirent les impuretés. On n'a pas besoin de frotter comme ça sa peau. Alors ces gommages-là sont super intéressants pour des peaux qui sont sensibles, ou même pour des peaux qui sont pas fines, des peaux qui ont besoin d'être nettoyées en profondeur, d'être débarrassées de ces cellules mortes sans effectivement les fragiliser et les brusquer. Les peaux plus épaisses, comme ma peau par exemple, qui sont anciennes peaux grasses qui restent peau mixte, peut prendre des gommages avec des petits grains. Puis ça, c'est une question de goût et d'envie. Là, il faut avoir cet effet mécanique avec les doigts pour entraîner les cellules mortes de la peau et éliminer tout ça. Les deux font un très joli teint. Les deux vont vous débarrasser de ces cellules mortes qui sont mortes et donc vous donner un teint beaucoup plus frais. Alors, quand on fait un gommage 2 jours avant Noël, on ne choisit pas un gommage qu'on achète comme ça, tout nouveau, tout beau. Ah tiens, j'ai vu ça dans la publicité, je prends ce gommage-là. Non. On ne connaît pas les réactions de notre peau. En ce moment, il y a un stress ambiant. Les peaux sont aussi légèrement plus stressées. En plus, il y a l'émotion. Cette émotion de retrouver les siens ou de ne pas les retrouver. C'est 2 émotions aussi. Et non, nous allons agir tout en douceur avec notre peau pour ne pas se retrouver avec une petite réaction qui viendrait un peu rajouter à nos inquiétudes. On en a déjà assez comme ça. Donc ce que je vous conseille, moi tout simplement, c'est de faire le gommage que vous avez l'habitude de faire, ce gommage que vous connaissez et qui convient bien à votre peau. Vous pouvez aussi faire des gommages naturels avec quelques petits produits que vous pouvez avoir à la maison. Si vous n'avez pas un gommage comme ça, sous la main, n'allez pas dans les magasins le chercher, nous allons pouvoir le faire maison. Je vous donne quelques petites recettes en bas. Si vous avez une peau sensible, il faudra quelque chose de très doux. Si vous avez une peau qui est moins sensible, effectivement, les grains peuvent être un tout petit peu plus épais. Moi, j'ai tendance à dire qu'un gommage avec du miel, vous savez, ce miel, qui n'est pas du miel liquide, qui est du miel déjà, où on sent des petits grains, peut justement, pour une peau sèche ou une peau déshydratée, gommer bien la peau, la nettoyer bien la peau, éliminer les petites cellules, mais en même temps apporter une certaine douceur et beaucoup d'éclat. Si vous avez une peau qui est moins fragile, vous pouvez très bien utiliser un sucre vanillé dans un petit peu, en rajouter dans un miel, ou si vous avez la peau qui a tendance à être grasse, mettre un petit peu de yaourt et mélanger les deux et frotter un petit peu votre peau.
c'est super. Ou tout simplement, avec votre lait nettoyant, mettre les petits grains du sucre vanillé et gommer votre peau comme ça. Si vous avez, alors vous avez un petit film qui passe là juste à côté de moi, c'est mon gommage à moi. Si vous avez la peau qui est fragile là, avec même peut-être un peu de couperose, ne frottez pas cette partie-là. Vous pouvez la lisser comme ça avec le produit, mais tout doucement, et le reste, effectivement, qui est plus épais, vous pouvez le gommer. Si vous avez des boutons, on ne gomme pas, on ne fait pas d'action comme ça sur les boutons. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous risquez d'amener du sébum ailleurs et d'avoir d'autres boutons, ce qui n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Donc, le gommage, c'est important pour avoir un teint éclatant. Et ça, je vous le conseille. Je vous le conseille 2 jours avant, 2 ou 3 jours, mais alors là, ça fait 2 jours avant votre sortie, mais ça peut être aussi une autre sortie que Noël, là. Et puis, moi, je trouve très bien de faire votre masque après. Votre peau est débarrassée de ces cellules mortes. Elle a envie, je ne sais pas si elle a envie, mais en tout cas, vous devez lui apporter un plus. Alors, si vous avez la peau qui est sèche, vous allez lui apporter de la nutrition. Je vous mets 3 exemples de masques que j'aime beaucoup, moi, qui sont effectivement riches en lipides, hein, et qui va nourrir votre peau davantage. Ça va faire comme un bain de douceur et de nutrition sur votre peau qui va justement se regonfler un petit peu, devenir plus douce et plus nourrie. Hein, une peau nourrie, elle est moins sèche, donc on se sent mieux avec une peau nourrie. Si vous avez une peau qui est sèche et déshydratée, eh bien pourquoi pas ne faire 2 masques? Alors pas les mêmes jours. Vous faites le masque nutritif après votre gommage et le lendemain, un jour après, vous faites un masque hydratant qui vous empêche de faire aussi le masque hydratant le jour de Noël. Vous pouvez le faire, au contraire, votre peau aura un rebondi parce qu'effectivement l'eau là, qui est contenue dans l'acide hyaluronique ou des émollients qui sont effectivement dans le masque vont regonfler la peau. Toutes ces petites ridules, je ne parle pas des rides, hein, mais des rides de déshydratation seront comme aplanies et la peau légèrement regonflée. Ça ne fera pas comme l'acide hyaluronique à haute dose, bien sûr, mais vous vous sentirez éclatante et belle. Si vous avez une peau qui est comme la mienne, mixte, moi je vous conseille pas de faire, ou alors c'est le premier jour que vous allez faire pour les pores dilatés, parce que c'est un petit peu tard. D'une part, vous n'aurez pas le résultat escompté que de faire un traitement au long cours, et puis deuxièmement, moi c'est pas le masque que je vous conseille forcément. Non. D'une part, j'ai envie que vous vous reposiez, que vous preniez du temps à vous faire le masque et que ce soit agréable. Les masques qui sont à base de kaolin, donc pour réduire un petit peu le sébum, ont tendance à sécher, donc on ne peut pas les laisser longtemps et on ne peut pas les masser. Donc là, moi j'avais envie de vous donner des conseils pour masser votre masque. Moi, si vous avez la peau mixte comme moi, ou si vous avez la peau terne, parce qu'on peut avoir toutes des peaux ternes, que ce soit les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes ou les peaux déshydratées, eh bien c'est de faire un masque bonne mine. Alors moi j'utilise là le masque de chez Nuxe, qui est une amie qui me l'a envoyé. Moi je ne le trouve plus parce qu'il a été supprimé pour en sortir un autre qui est pas mal non plus, mais qui sent beaucoup moins l'orange. Là vous avez l'impression de faire une cure de vitamine C, même s'il n'y en a pas énormément dans le masque, mais rien que l'odeur, vous avez l'impression de prendre une pastille qui vous donne un coup de fouet pas possible. Et sur la peau, il y a quand même du résultat. La peau, et vous êtes très nombreuses à le savoir, parce que si j'avais été guettée pour ce masque-là, j'aurais gagné pas mal d'argent, parce que vous avez été très nombreuses à me suivre. Ce masque, je l'aime parce que il fait de l'effet. D'une part, on a la peau qui est vraiment plus éclatante après, et d'autre part, c'est une odeur qui te réveille, qui te stimule. Voilà. Moi, j'adore. Voilà des astuces pour avoir une peau vraiment toute belle et toute rayonnante. Si vous avez la peau très sèche et pas de masque, mettez une bonne couche de crème, votre crème, et massez votre visage. Ça va lui faire énormément de bien. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à mettre votre soin habituel
et à faire un petit maquillage. Et ça, c'est pareil pour le maquillage. Je vous en fais un autre. Alors là, je vous mets le lien des maquillages que je vous ai fait pour Noël, mais je vous en refais un autre demain pour que vous l'ayez aussi. Je ne vous ai pas fait avec du marron et du doré. Pas normal. Il faut que je le fasse aussi. Donc voilà, vous allez être prête et moi je suis ravie. Alors, je sais que Noël est un Noël particulier cette année. Que vous soyez dans votre famille, chez vos enfants ou avec des aînés, ou que vous soyez seul à la maison. Alors, si vous êtes avec la famille, je vous demande de faire très très attention. Moi, je me suis fait tester avec mon mari aujourd'hui. Toute ma famille se fait tester et ça n'empêchera pas d'avoir les gestes barrières. Pas de bisous, espacer à table et aérer. Et le masque, non, moi je retire le masque quand je suis en famille, mais prendre le maximum de gestes barrières, et puis on prend les risques calculés, si on a envie de voir sa famille, on sait que le zéro risque n'existe pas, on n'aura pas à incriminer l'un ou l'autre d'avoir attrapé le Covid, voilà. Et puis si vous restez seul, je vous envoie plein de pensées. Et je peux vous dire qu'un Noël, on peut le faire à une autre période et que de toute façon, on voit bien que le ciel commence à s'éclaircir, qu'on traverse encore des moments durs, mais que c'est peut-être justement la fin de cette épidémie puisque nos chercheurs et nos médecins ont rudement bien travaillé et l'Europe a l'air d'être harmonisée. Donc, prenez soin de vous. Bon Noël à toutes et à tous. Je pense à vous, je vous envoie des tonnes de petites étoiles et puis on s'en sort. Ça va être bien, vous allez voir. 1000 bisous mes amis et passez quand même un bon Noël.